Voilà, nous allons découvrir aujourd'hui le classique initial 4G. Donc, comme vous pouvez le voir, voici la découverte du téléphone complètement. Donc, vous avez ici la touche SOS, la caméra, donc photo jusqu'à 2 mégapixels et vidéo. Un emplacement autour du cou, vous voyez, on peut mettre autour du cou. Donc, je l'ai détaché une partie là. On peut remettre la deuxième partie, voilà, comme ça. Et on a le tour du cou qui est fourni. Vous l'avez dans la boîte, hein. Ensuite, vous avez une petite lumière ici, voilà, avec quelques boutons qui est sur le côté. Ensuite, vous avez aussi un emplacement pour mettre un casque. Vous avez le téléphone est fourni avec sa base, la base qui est ici. Le chargeur, que vous avez ici, voilà. Les deux guides d'utilisation qui sont tout en français, uniquement en français, en grand format. Voilà, un guide qui résume l'ensemble des choses. Ensuite, là, je vais vous montrer ce téléphone-là, par exemple. On va partir sur celui-là. Cet exemplaire-là a été complètement bloqué pour vous montrer ce qu'on peut faire dans le blocage du téléphone. Donc là, on a mis que des photos contacts, que des photos et des raccourcis. Donc par exemple, là, je vais appuyer sur n'importe quel bouton. Ici, je vais appuyer ici, j'ai la liste des photos, Je vais appuyer ici, par exemple, sur le M1, j'ai aussi la liste des photos. Sur le bas, j'ai la liste des photos. Là-dessus, j'ai la liste des photos. Là, j'ai la liste des photos. J'ai la liste des photos partout. Je peux bloquer ces boutons-là, mais je peux aussi mettre un raccourci. Je peux mettre le même raccourci partout, mais je peux mettre plein de raccourcis différents. Là, j'ai mis les photos contacts. Après, je fais défiler les photos contacts, vous voyez. Et ensuite, je peux appuyer sur la touche verte, mais je peux, pour appeler, ou alors, je peux directement appuyer sur une touche et ça appelle. Je reste juste appuyé sur la touche et ça appelle. En plus, vous avez les petites étiquettes qui sont fournies, il y en a 3, où vous pouvez mettre le nom et puis vous rappelez votre numéro. Vous pouvez mettre les raccourcis, ce que vous avez mis sur les raccourcis pour se rappeler quel raccourci est sur chaque endroit. Les raccourcis aussi là. Vous avez aussi les affiches qui sont comme ça, qui sont fournies pour des personnes qui pourraient oublier certaines choses. Voilà. Ensuite, après, on peut tout bloquer. Donc là, par exemple, ici, on va avoir bloqué le son. Vous voyez, par exemple, là, c'est le bouton là, sur le côté. Ça sert pour baisser et monter le son. Normalement, bah là, ça marche plus. C'est complètement bloqué. L'intérêt, c'est d'éviter de baisser le son pendant qu'on est dans une conversation et d'éviter de baisser le son de la sonnerie aussi. Vous ne pouvez pas passer en mode silence. Les touches là sont réservées aussi à faire des raccourcis. Donc vous pouvez tout paramétrer comme vous voulez. Voilà. Ensuite, pour rentrer dans l'appareil, alors là, vous avez aussi le blocage du clavier. Vous avez vu, depuis qu'on est démarré, il n'y a pas de blocage de clavier. Et là, j'ai laissé même complètement allumé en permanence. Alors, ça peut user beaucoup la batterie assez vite, mais vous pouvez choisir la vitesse, la durée de l'écran de mise en veille, et surtout sans avoir de blocage de clavier. Donc là, il n'y a pas de blocage de clavier, par exemple, vous voyez. J'ai beau toucher où je veux, j'ai pas le blocage des claviers. Après, tout ça, c'est tout bloqué parce que vous avez un menu qui s'appelle cacher menu. Et là, si vous regardez, hop, donc je peux toujours accéder au menu, là, par là, par là. Mais si vous accédez, vous voyez, je ne peux pas naviguer dans le menu, j'ai que cacher menu. Si je rentre dans cacher menu, j'ai un mot de passe. Donc je mets le mot de passe, 1, 2, 3, 4. C'est 4 fois 0 que vous pouvez modifier. Je mets OK. Et là, je vais réactiver les menus que je veux. Tous les menus. Donc contact, message, journal des appels, appareil photo, outils. Je vais pouvoir laisser ce que je veux à la personne. Réglages et tout. Voilà, j'ai tout réactivé. Maintenant, quand je vais là, j'ai tout disponible. Tous les menus sont disponibles. Ensuite, je peux mettre raccourci vers l'appareil photo ici. Je peux faire ce que je veux. Je ne vais utiliser que ce que j'ai envie d'utiliser. Après, si je vais menu dans les réglages, hop, là maintenant j'ai les réglages. Je ne les avais pas tout à l'heure, maintenant je les ai. Donc je peux paramétrer tout ce que je veux. Et après, si je veux, je reviens dans le cacher menu et je rebloque comme je le désire les menus que je veux bloquer. Donc dans tous les réglages qui existent, vous avez entre autres des choses qui sont que vous trouverez quasiment nulle part ailleurs. Par exemple, la gestion batterie, alerte batterie faible. Vous mettez en route et là, vous allez pouvoir avoir une liste de contacts qui vont recevoir l'information de SMS, qui vont recevoir l'information comme quoi
la batterie est presque vide, donc ce qui permet de rappeler l'utilisateur. Voilà. Là, c'est pour la gestion batterie. Dans les paramètres d'appel, vous avez la limitation des appels à certains numéros. Donc, appel entrant, vous listez une liste de numéros. Appel sortant, vous listez la liste de numéros. Tout ça, ça permet de limiter les appels publicitaires entrants et ou les appels sortants. Voilà. Vous avez aussi la réponse automatique, c'est-à-dire que vous mettez une liste de contacts et ces contacts-là, pour ces contacts-là, en appel entrant, ça répondra automatiquement sans appuyer sur aucun bouton. Voilà. Après, vous avez dans les réglages, dans l'audio, vous avez l'activation du bouton volume sur le côté, mais vous avez aussi le main libre automatique. Le main libre automatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez passer ou recevoir un appel, vous aurez une main libre qui se mettra automatiquement en route. Et vous pourrez toujours l'enlever et le remettre comme vous voulez pendant l'appel. Mais c'est surtout que vous n'avez pas besoin d'appuyer sur aucun bouton pour le mettre le main libre. Voilà, là c'est l'audio. Vous avez évidemment la touche SOS, que vous mettez en arrêt ou en marche. Donc à chaque fois, les fonctions, vous les mettez en arrêt ou en marche. Numéro SOS, donc vous pouvez spécifier jusqu'à 5 numéros qui vont recevoir un SMS et après, vous aurez l'appel du premier numéro. Donc multimédia, image par exemple, là. Vous avez aussi donc appareil photo, vidéo, radio FM, enregistreur de voix. Voilà. Dans les outils, vous avez les alarmes. Une alarme, ça peut permettre d'enregistrer vocalement un fichier qui sera lu et qui vous dira, par exemple, à 8 heures tous les jours, vous devez prendre tel médicament. Le calendrier, la calculatrice, le Bluetooth, un Bluetooth 5.0, le journal des appels, les messages. Donc dans les messages, vous avez la possibilité de recevoir des MMS. Voilà. Voilà pour ce téléphone. Donc vous avez un ensemble de fonctions, un son très fort, beaucoup de réglages possibles. Voilà pour ce téléphone, donc le classique initial 4G.